Donc Florian Berco, je suis maire de Laval, président de Laval Agglomération et président de la Commission nationale des écoquartiers. Le millésime 2024, c'est qui montre toute la diversité du paysage urbain à la française, qu'on va récompenser une toute petite commune du Mont Lyonnais qui va mettre pour la première fois des logements sociaux, gérer la pente de son terrain et vraiment avoir animé son quartier à travers ça, jusqu'à la ville d'Angers dans une zone géographie prioritaire en rénovation urbaine, où on cumule les labels et donc essayer de lutter contre les eaux de chaleur et trouver le meilleur pour les habitants. Donc ça c'est la force, je crois qu'on illustre enfin que c'est un label qui offre à toutes les villes, qu'on soit village ou grande ville. Et donc ça c'est sa force, alors qu'auparavant ça a été plutôt réservé à des grands quartiers d'habitat. La démarche écoquartier est née du Grenelle de l'environnement et la volonté du ministère de la Transition écologique de créer des démonstrateurs de la ville de demain, de la ville qui pousse les curseurs sociaux, environnementaux, de participation et de faire l'excellence urbaine à la française. Et donc dans une démarche volontariste, fait appel à des élus qui étaient volontaires pour soit redévelopper des quartiers en friche, soit en extension à l'époque pour créer des lieux d'habitat, des quartiers dans des petites ou des grandes villes. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des labels qui viennent récompenser des quartiers qui ont été livrés ou alors vécus depuis plusieurs années avec des habitants qui sont réellement dans ces quartiers d'habitat. La démarche écoquartier, c'est une démarche d'abord incitative, il n'y a aucun règlement qui vous oblige à y adhérer, c'est un label à la main des élus locaux qui veulent vraiment le meilleur pour leur ville. D'abord, on rentre comme éco-projet, on bénéficie d'un accompagnement, une boîte à outils en ingénierie par le CEREMA, France Ville et Territoires Durables, le CSTB, avec des cofinancements très importants du ministère. Et ensuite, quand on déploie les écoquartiers, un accompagnement financier avec un accompagnement spécifique de la Banque des Territoires, mais aussi un regard attentif des préfets, des sous-préfets pour la décile et des dotations bonifiées en investissement, parce qu'on sait que comme on va chercher le meilleur, il y a un modèle économique qui est particulier et qui demande des moyens supplémentaires. Le label écoquartier, évidemment, c'est une démarche qui vise à questionner, à réfléchir, à prendre du temps et même à échanger entre pairs, parce qu'il y a un club écoquartier où on se réunit régulièrement entre experts de la ville mais aussi élus. Et donc oui, ça a évolué puisqu'on a allégé à la fois le manifeste, les critères pour les simplifier et évidemment faire un guide universel qui puisse s'adapter aux petits villages dans la montagne alpine comme pour la grande métropole proche du littoral, mais pourtant avoir le même type de questionnement, et ça c'est important de le redire. Donc on a simplifié la démarche et on veut la populariser. C'est l'objectif maintenant de massifier les écoquartiers, un peu à l'image de la bio dans le monde agricole, que ce label qui était à l'époque, il y a 30 ans, confiné à certains, que ça devienne la norme volontaire et d'une écologie en action. Il est vrai que dans l'actualité, on a tendance à parler de ce qui ne marche pas, de ce qui ne va pas ou des crises. Or, il y a cette France heureuse, cette France des solutions et notamment celle des élus locaux, des maires qui ont un pouvoir de fraternité mais aussi un pouvoir de transformation de leur territoire. Et donc l'idée, c'est de valoriser cette démarche écoquartier qui marche bien.